maintenant nous occuper de la détermination des constantes A et B. D'abord, dans le cas où xi est supérieur à 1, c'est-à-dire que là j'ai un amortissement qui est plus grand que 1, j'ai donc un delta qui est positif, j'ai deux racines positives ici, enfin deux racines réelles R1 et R2, elles ne sont pas positives d'ailleurs, qui me permettent d'obtenir les solutions de l'équation différentielle avec second membre. D'accord? Alors j'ai deux inconnus, A et B, il me faut donc deux équations. Deux équations, c'est deux conditions. Et ces deux conditions ici, je vais pouvoir les obtenir en regardant comment ça se passe dans mon circuit. Donc notamment à t égale 0, le condensateur est déchargé. Si le condensateur est déchargé, sa tension est nulle. Je sais aussi qu'au moment où je vais fermer le circuit, il n'y a pas de courant à circuler dans la maille. Le courant aussi est donc nul. Mais lorsque j'ai un condensateur dans une maille, j'ai une relation intéressante qui est que le I, c'est C dU sur dt. U étant la tension bande du condensateur. J'ai donc une deuxième équation. Donc maintenant, je vais pouvoir les poser et les résoudre. Donc la première, U de 0, je vais avoir A plus B plus E qui est égal à 0. Donc là, j'ai A plus B qui est égal à moins E par exemple. Ensuite, là, je vais devoir faire la dérivée. Donc je vais avoir ici I de T, on va d'abord le mettre comme ça, c'est égal à A R1 exponentielle de R1T plus B R2 exponentielle de R de T. Et la dérivée de E, c'est 0. Voilà. Donc I de 0, je vais pouvoir maintenant le calculer, donc c'est égal à A R1 plus B R2, et le tout est égal à 0. J'ai donc un système de deux équations à deux inconnues. J'ai celle-ci ici, ensuite j'ai celle-ci ici. Je vais donc pouvoir faire mes substitutions et déterminer successivement comme ça A et B. Donc par exemple, là je peux dire que A c'est égal à moins B moins E. Je vais aussi pouvoir dire que B c'est égal à moins A moins E. D'accord? Donc à partir de là, je peux remplacer dans la deuxième équation. Donc par exemple, A, ça va faire du moins B moins E R1 plus B R2 qui est égal à 0. Donc je vais pouvoir ici regrouper mes B ensemble. Donc je vais avoir ici B facteur de R2 moins R1 qui est égal à E R1. Donc je vais avoir B qui va être égal à E R1 sur R2 moins R1. Voilà. Je vais faire pareil pour A, donc je vais substituer cette fois-ci B. Donc B, on a dit c'était moins A moins E. Donc je vais me retrouver ici avec du moins A moins E R2 qui est égal à 0. Donc je vais avoir ici du A facteur de R1 moins R2 qui est égal à E R2. J'ai donc A qui est égal à E R2 sur R1 moins R2. Voilà. J'ai donc mes deux expressions ici de A et de B qui sont déterminées. Je vais donc pouvoir les remplacer dans mon équation qui est ici. Donc je vais avoir U de T qui va être égal ici à ER2 sur R1 moins R2 exponentielle R1T plus B R2 exponentielle R2T sur ensuite ici R2 moins R1. Alors là, ça c'est R1 ici plus E. Voilà. Alors, à partir de là, je pourrais par exemple aussi affiner mon expression. Donc ça, je vais vous l'afficher, puisque en fait, R1 moins R2, je peux trouver une expression. Ici, je pourrais éventuellement, alors là, je ne l'ai pas mis d'ailleurs, mais je peux éventuellement ici factoriser par E. Et à partir de là, j'ai mon expression de U de T qui est déterminée. Alors vous voyez tout de suite, ce sont des expressions qui ne sont pas forcément simples à déterminer ou à retenir. Notamment après R1 et R2, ce sont des solutions qui sont obtenues à partir du polynôme caractéristique. Donc vous pouvez avoir ici des expressions assez lourdes qu'il ne faut pas du coup hésiter à garder comme ça jusqu'au bout pour éviter les erreurs dans les calculs. Alors nous allons vérifier maintenant si ça marche, notamment pour à t égale 0 si U vaut bien 0. Donc U de 0, ça va être égal à E R2 sur R1 moins R2 plus E R1 sur R2 moins R1 plus E. Alors on voit en fait que les dénominateurs sont opposés, donc je vais pouvoir par exemple inverser le signe. Donc je vais avoir du U de 0 qui va être égal à moins E R2 sur R1 sur R2 moins R1 plus E R1 sur R2 moins R1 plus E. Donc on voit en fait que ici, si je regroupe, je vais avoir du R1 moins R2 sur R2 moins R1, donc c'est égal à moins E.
Donc je vais avoir U de 0 ici qui va être égal à moins E plus E, c'est bien égal à 0. D'accord? Voilà. Donc lorsque xi est supérieur à 1, si on résume, là je vais vous afficher la courbe, je vais donc avoir un régime qui va être ici amorti, puisque du coup en fait je n'aurai pas d'oscillation. D'accord? Voilà.